Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un petit tuto sur le logiciel Anki. Donc, ce tuto va couvrir sur déjà comment créer un compte sur Anki Web, ensuite comment télécharger le logiciel et ensuite comment créer vos premières cartes Anki si vous êtes tout débutant. Déjà, c'est quoi Anki? Anki est un logiciel de répétition espacée. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà le concept des flashcards, c'est-à-dire des cartes mémoire, où vous écrivez une question sur une face et la réponse en arrière, pour essayer de vous entraîner et entraîner votre mémoire. Anki utilise ce même système, mais de façon automatisée, de sorte que vous pouvez avoir des milliers de cartes et les étudier de façon très efficace. Et je peux en témoigner, moi je l'ai utilisé et ça m'a vraiment aidé tout au long de mes études de médecine. Et je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la création d'un compte AnkiWeb parce que c'est nécessaire. Pourquoi créer un compte AnkiWeb? Pour que vous puissiez synchroniser, c'est-à-dire pour pouvoir stocker vos cartes sur le cloud et ainsi pouvoir y accéder sur divers appareils, que ce soit votre ordinateur, votre téléphone ou tout autre appareil que vous utilisez. Donc voilà, d'où la raison de la création d'un compte AnkiWeb. Et comment le faire? Nous allons ouvrir Google Chrome. Là, c'est déjà, je vais tout commencer de base pour que vous voyez. Voilà, voilà. Maintenant, vous tapez ankiweb.net ankiweb.net et vous entrez. Voilà. Dès que vous entrez dans ankiweb.net, vous avez ça. Alors, pour créer votre compte AnkiWeb, vous cliquez sur Sign Up. Et voilà. Et là, nous avons cette page qui s'affiche. Et ensuite, il suffit juste d'entrer votre email, encore votre email, et votre mot de passe que vous aurez créé dans votre tête. Et il vous faut peut-être un bon mot de passe parce que vous n'allez pas quand même utiliser comme mot de passe. Donc voilà. Et ensuite, vous cliquez sur Sign Up. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte AnkiWeb. Et voilà. Dès que vous cliquez sur Sign Up, le reste est tout à fait facile. Vous avez votre compte et puis c'est bon. Et ensuite, maintenant pour télécharger votre logiciel, vous cliquez sur App. De App, maintenant, vous voyez, là vous avez Powerful Intelligent Flashcard, Remembering Things just became much easier. Voilà. Ensuite, là vous avez Download. Vous pouvez descendre plus en bas, plus en bas, plus en bas, plus en bas. Et voilà, là vous avez les diverses, comment dire, les options. Si vous avez Windows, ou bien si vous utilisez Mac ou Linux, vous avez le choix. Et dès que vous avez votre système d'exploitation, Windows ou Mac, vous cliquez tout simplement sur Download Anki for Mac OS et nanana. Voilà. Et dès que vous cliquez, c'est tout comme l'installation de tout autre logiciel, c'est tout à fait direct. C'est-à-dire les étapes sont tout à fait très simples et vous aurez votre logiciel sur votre ordinateur. Voilà, ça c'est la partie où on crée notre compte AnkiWeb et qu'on télécharge notre logiciel. Maintenant, nous allons venir aux settings, c'est-à-dire à la présentation du logiciel lui-même. Supposons que vous l'avez installé et que vous l'avez sur votre ordinateur, comme je l'ai ici et que moi je l'ai épinglé. Alors, vous cliquez sur Anki. Ne vous inquiétez pas si de votre côté ça se présente pas comme ça, parce que ça se présente ainsi chez moi parce que j'ai deux comptes, c'est-à-dire deux profils utilisateurs. J'ai créé ce profil essai,
spécialement pour faire ce tuto. Donc vous inquiétez pas. De votre côté, dès que vous cliquez Anki, normalement ça devrait apparaître directement comme ceci. Voilà. Là je clique sur ouvrir. Normalement ça devrait apparaître sous cette forme là. Vous voyez? Donc sous cette forme blanche où il n'y a rien. J'avoue que l'interface n'est pas tout à fait friendly, comme on le dirait. Ce n'est pas une interface vous voyez ce que je vais dire. C'est plutôt une interface qui est sec. Mais avec la pratique, ça devient très facile. Vous avez ici paquet, ajouter, parcourir, statistiques, synchronisation. Ici les paquets c'est... Ok, déjà c'est quoi un paquet? Un paquet, c'est comme si vous aviez des cartons sur lesquels vous avez écrit par exemple anatomie, biologie, physiologie, et que dans chaque carton, vous avez plusieurs flashcards, plusieurs cartes mémoire. Et sur chaque carte mémoire, il y a une question sur la face et une question en arrière. Donc les paquets, c'est à peu près comme ça, comme ces cartons-là. Maintenant, vous devez certainement voir que j'ai pas de paquet ici, parce que j'ai pas encore créé, et ça devrait se présenter de cette forme-là de votre côté. Maintenant, pour créer un paquet et créer un carton dans lequel vous allez mettre vos cartes mémoire, vous créez tout simplement sur créer un paquet. Vous cliquez plutôt, désolé, sur créer un paquet, ici. Alors vous cliquez, créer un paquet, et ça apparaît. J'ai créé un paquet qui s'appelle... comment dire paquet essai. Un paquet essai. Je vais le nommer et je clique sur OK. Voilà, j'ai un paquet essai qui a été créé. Je vais créer un autre paquet si vous voulez, pour que vous voyez à peu près, pour plus d'exemples. Je vais le nommer autre essai. Autre essai. OK. Vous voyez? D'accord. Maintenant que vous avez ça, et puis, désolé, je pense que j'ai oublié de vous montrer d'abord comment se connecter à son compte. Puisque je me rappelle bien que je vous ai montré comment créer un compte AnkiWeb, comment connecter ce compte que vous avez créé à ce logiciel que vous avez ici. D'abord, vous allez sur Anki, je pense que c'est plutôt fichier, il me semble, et changer de compte. Changer de compte, ouvrir la sauvegarde, je pense, ouvrir, désolé là je suis un peu, je suis pas très sûr de ça. Ok, on va revenir. Je pense plutôt que pour faire cela, c'est en lançant la synchronisation. Maintenant, voilà. Vous cliquez sur synchronisation comme je viens de le faire. Annulez, regardez, vous cliquez sur synchronisation. Et ensuite, cette boîte de dialogue apparaît, vous demandant d'entrer votre identifiant. Votre identifiant, eh bien, c'est votre adresse email que vous aviez utilisée pour créer votre compte AnkiWeb, que vous allez mettre là. Là, vous mettez votre adresse et le mot de passe que vous avez utilisé et OK. Dès que vous mettez OK, ce que vous avez ici devrait automatiquement se synchroniser avec le cloud. Et voilà. Voilà en ce qui concerne la connexion de ce logiciel avec votre compte AnkiWeb. Et après, tout ce que vous devriez faire pour avoir votre contenu sur le contenu de votre ordinateur ici sur AnkiWeb, c'est tout juste de cliquer sur synchronisation et là la boîte de dialogue n'apparaîtra plus parce que vous l'avez déjà fait. Vous cliquez juste synchronisation à chaque fois si vous voulez avoir le même contenu sur d'autres appareils, tout simplement, ou sur le cloud, tout simplement sur internet, vous cliquez AnkiWeb, vous aurez accès aux mêmes éléments que vous avez ici. Voilà. Donc on a créé des paquets, essais, autres essais. Maintenant, à quoi ça sert? Que faire maintenant? Maintenant, nous allons créer
des cartes mémoire, des flashcards que nous allons mettre dans ces paquets, soit paquet essai, soit paquet autre essai. Et comment le faire? Tout ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord de cliquer là-dessus. Vous cliquez là-dessus pour vous assurer que vous êtes dans ce paquet-là. Et vous cliquez sur Ajouter. Dès que vous cliquez sur Ajouter, vous avez ça qui apparaît. Vous avez Title, qui est titre, Test, Source. Bon, ça c'est un type dont je ne suis pas très familier, mais sachez qu'il existe plusieurs types de cartes que vous pouvez créer. Et le type le plus utilisé, c'est le basique, que vous voyez là. Le basique, c'est la forme classique des cartes mémoire, des flashcards. C'est tout comme, elle ressemble en tout point à une carte physique, avec avant et arrière. Je vais aller à un petit exemple pour que vous voyez comment ça se passe. Donc, vous cliquez sur basique, là, et vous cliquez sur choisir. Voilà, nous avons le recto et le verso. Vous voyez? D'accord. Alors, comment ça se fait? Je vais écrire une question et une réponse. Et vous allez voir. La question, c'est quoi? En quelle année sommes-nous? La réponse au verso, c'est 2021. Vous voyez? Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre sur, cliquer sur Ajouter. Et ça s'ajoute automatiquement. Ne vous inquiétez pas, c'est parti. La carte est ajoutée. Là, je peux créer une nouvelle carte. Vous voyez? Ok, je vais revenir en arrière pour que vous voyez ce qui s'est passé. Je vais fermer. Et toujours pour revenir à la page d'accueil, toujours c'est cliquer sur paquet et vous revenez à la page d'accueil, c'est-à-dire la page initiale. Vous la voyez? Et là, dans notre autre essai, nous avons un qui est bleu. C'est-à-dire que nous venons d'ajouter une carte à notre paquet. Vous voyez? D'accord. Ajoutons encore une nouvelle carte. La question c'est en quel mois sommes-nous? Et la réponse c'est décembre. Et encore ajouter. Je ferme encore pour que vous voyez les changements. Alors nous avons deux cartes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous venons d'ajouter deux cartes. Et maintenant, pour les étudier, comment le faire? Vous voulez étudier les cartes qui sont dans un paquet, vous n'avez tout simplement qu'à cliquer sur le paquet, tac, et il y a étudier maintenant. Vous cliquez sur étudier maintenant, et voilà les cartes apparaissent. Quand la carte apparaît, comment l'étudier? Vous avez ici afficher la réponse. Donc, d'abord, vous répondez dans votre tête. Si vous savez déjà comment les flashcards ça se passe, vous avez la question, vous essayez de répondre de façon active dans votre tête. C'est justement là même le principe du logiciel, la répétition active. Genre, c'est pour en tirer le plus grand bénéfice de cette technique d'apprentissage. Vous cliquez sur afficher la réponse après avoir répondu vous-même dans votre tête. Et vous voyez, vous évaluez si la réponse que vous avez donnée dans votre tête et la réponse qui s'affiche, est-ce que c'est correct? Et là, vous vous auto-évaluez. Si vous n'avez pas trouvé la réponse, vous cliquez à revoir. Si vous avez trouvé la réponse, vous cliquez correct. Et sinon, si vous l'avez tellement bien trouvé, alors là, vous cliquez facile. Voilà. Donc, ici, je vais mettre à revoir, juste pour que vous voyez, et la seconde carte s'affiche. En quel mois sommes-nous? Nous sommes décembre. Alors là, je l'ai bien trouvé, correct. Et ça se répète comme ça
jusqu'à ce que vous trouviez correct, c'est-à-dire de façon instantanée. Et là, les cartes partent vers une nouvelle journée. Et là, pour cette fois-ci, ça va se réafficher demain. C'est-à-dire vous allez réavoir ces cartes-là comme dues demain. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, voilà. Je mets correct. Vous allez voir, à un moment, les cartes vont disparaître. Et là, ils me disent, félicitations, vous en avez fini avec ce paquet pour l'instant. Et demain, les cartes vont se réafficher. Si vous les trouvez correctes, ça va se réafficher 3 jours plus tard. Ensuite, 6 jours, 12 jours, et ainsi de suite. L'intervalle s'allonge. D'où le nom de répétition espacée qui est utilisé pour la technique. Enfin, voilà. Donc, on vient de voir comment utiliser les cartes de type basique. Il y a aussi un autre type de carte. Maintenant, nous allons l'ajouter dans ici. Alors, nous venons donc ajouter. Et là, il y a basique et il y a les tests à trous. Et je trouve les tests à trous vraiment intéressants. Parce que là, ça vous permet d'être un peu plus flexible dans la façon dont vous créez vos cartes. Et ça permet de créer des cartes beaucoup plus rapidement. Et ça a des applications, mais vraiment... Non, vous verrez au fil du temps. Voilà. Test à trous, choisir. Et comment ça se passe? Là, je vais utiliser les mêmes questions. Je vais dire, là, au lieu que ce soit question face, réponse arrière, les questions et les réponses sont tous en même temps au même endroit. Là, comment, par exemple, vous allez formuler un test à trous? Vous allez plutôt dire, nous sommes en 2021. Et voilà, vous avez cette phrase, mais vous voulez peut-être cacher un mot ou un ensemble de mots pour vous tester sur ce mot, cet ensemble de mots. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner ce que vous voulez cacher et ensuite vous cliquez là, test à trous, et voilà, vous venez de créer un test à trous. Et vous cliquez sur ajouter. Maintenant, nous allons revenir pour que vous voyez comment les tests à trous se présentent lorsque vous les étudiez. Voilà, vous cliquez sur essai, étudier maintenant. Nous sommes en et 2021 a été caché. Et là, vous répondez dans votre tête tout naturellement et vous cliquez la réponse pour voir si vous l'avez bien trouvé ou pas. Et ensuite, vous vous auto-évaluez, comme d'habitude. Donc, voilà. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Une petite introduction au logiciel Anki, qui, à mon avis, est vraiment très utile, en tout cas pour les étudiants qui sont dans des domaines où il y a beaucoup de mémorisation, où il faut se rappeler de beaucoup d'éléments factuels pour pouvoir bien fonctionner. Et j'espère que ce tuto vous aura été d'une grande utilité. Et si elle vous a plu, likez la vidéo, commentez, dites-moi quelle autre vidéo vous voulez que je fasse sur le logiciel Anki ou tout autre sujet sur l'apprentissage en général. Et ça sera un grand plaisir, avec un grand plaisir que je répondrai à vos demandes. Et merci d'avoir suivi et à la prochaine.